Na 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 na. Yeah, let's sing it. Hey, hey, hey. Goodbye. Goodbye. Na 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 na. Na 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 Come na. on, sing it, Cole. Hey, hey, hey. Goodbye. Na 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 na. Na 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 na. Come on, doctor. Hey, hey, hey. Goodbye. Everybody. Na 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 na. Na 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 na. Bonsoir, il est parti. Stéphane Tendresse en compagnie de François Ouellet, Frank Cotelli pour ceux qui suivent la lutte. Frank, finalement, Tony Khan s'est réveillé. Il a vu la lumière au bout du tunnel, puis c'était pas un train qui s'en venait. Il a réalisé mon souhait, c'est-à-dire qu'il a enfin sacré CM Punk dehors de la AEW au mois de septembre. Frank, comment ça va? Puis tes opinions là-dessus? Je vais très bien, merci. Les opinions sur M. Punk, je te dirais que c'est un parallèle avec un vestiaire de hockey. Tony Khan sentait un peu la soupe chaude, pression populaire, et s'il voulait pas perdre son vestiaire, c'était important. Là, c'était le point de non-retour. Fallait qu'il bouge. S'il bougeait pas, là, ça pouvait être le début ou plutôt la fin des haricots. Effectivement. J'aime ton analogie parce qu'effectivement, tu sais, CM Punk, écoute, c'était la grosse affaire. C'était le leader supposé du vestiaire, un peu de capitaine. Puis écoute, depuis qu'il était à la AEW, il a montré beaucoup de choses, sauf du leadership et sauf c'est quoi être un leader puis un capitaine de vestiaire. Écoute, tout ce qui s'est passé depuis qu'il est là, c'est tout à fait incroyable. Là, je veux dire, Tony Khan, il lui a laissé des chances. Il a même fait un show. Tu sais, la WWE, dans le temps, l'avait fait avec The Rock. Il avait fait SmackDown. Bon, c'est correct. Là. Mais on y avait fait un show, Collision. Puis, écoute, il se pognait avec tout le monde. Tout le monde. Ça n'a aucun sens, ce gars-là. Comment que ça peut être un cancer puis une pomme pourrie dans un vestiaire. Écoute, c'est incroyable. Est-ce que toi, moi, là, après c'est All Out, All In, tu sais, l'année passée, la conférence de presse qu'il avait faite, juste la conférence de presse, là, Ouais. qui avait dit qu'il était avec des enfants, puis tout ça, puis écoute, Tony Khan avait tellement eu l'air d'un moins que rien là, dans cette conférence de presse-là. Moi, j'aurais mis fin là. Je comprends pas pourquoi il a étiré la sauce. Écoute, oui, peut-être qu'il y a eu des codes d'écoute. Tu sais, il va toujours avoir des fans de CM Punk. Mais écoute, Toujours. tu peux pas garder... Tu sais, c'est comme une entreprise. Tu peux pas garder des pommes pourries comme ça dans ton vestiaire. Surtout pas à la lutte, tu sais, des égos. S'il y a bien des égos au pied carré, c'est bien dans la lutte, dans un vestiaire. Tu peux pas garder un gars de même. Écoute, ici, c'est incroyable. Ouais, je suis partagé. Autant, tu sais, on pourrait faire un parallèle avec les grands artistes qui ont commis des actes un peu irréprochables, tant au Québec qu'à l'international. J'ai l'impression qu'on a de la misère à départager un peu l'humain de l'artiste, dans le sens où est-ce que Punk, les promos, c'est probablement un des rois des promos dans le freestyle. Les pipe bombs, il a fait sa réputation. Le in-ring, toujours très, très bien monté ses combats. Par contre, du moment qu'il revient derrière le rideau, paye des merdes. Fait que c'est un peu délicat de pouvoir juger le travail de Punk, parce que dans le ring, on n'a rien à dire, mais c'est vraiment l'attitude qu'il y a, puis les politiques du backstage, là. Young Bucks, Perry, juste pour nommer ceux-là, là, à brûle pour point, mais il y en a plein d'autres histoires de backstage. Fait que ça, je trouve ça un peu plate et délicat, mais je pense que ça va être pour le mieux, son départ. Puis je te fais une petite balle courbe, parce que tu as parlé de Tony Khan qui était mal à l'aise dans les conférences de presse. Un mollusque. Tu remarqueras dans toutes les conférences de presse, autant pour Punk que autant pour MJF,
j'ai l'impression qu'il y a un personnage, même s'ils veulent jouer vrai, authentique, puis on sort des bordures. Tony Khan, peu importe qu'un heel fasse un commentaire, il a toujours la même phase de malaisé. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours cette réaction de qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Puis bon, on passe à autre chose. Est-ce que c'est vraiment sa réaction de oh, mon employé vient de me mettre dans la merde, je sais pas comment m'en sortir? Ou si c'est stagé dans le non-stagé de ouais, il va me lancer en dessous du boss, puis moi je vais plus ou moins réagir parce que c'est la vedette de mon show. Tu sais, Tony, j'en prends, j'en laisse. Écoute, Tony Khan, à la base, c'est un fan de lutte. Un vrai fan de lutte. Ce qu'on appelle un mark. C'est vraiment ça. Puis lui, ce qui l'a aidé, c'est que papa, il est riche. Fait que ils ont parti la AEW, puis lui, il fait juste le regarder quand que tous les lutteurs arrivent, il leur fait des câlins. Bon, c'est pas compliqué. Il leur fait des câlins. Tu le vois, là, que lui, il est comme un kid qui est là chez Louis dans un Toys R Us. C'est vraiment ça que moi, j'ai l'impression à chaque fois que je le vois, puis à chaque fois, tu sais, il est encore émerveillé, puis c'est bien correct pour ça, puis c'est bien correct. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, avec CM Punk, il s'est rendu compte c'est quoi la lutte. Tu sais, là tu as vraiment les deux pieds dedans, puis là, tu te rends compte que tu sais, t'aimais peut-être le gars, puis il te faisait peut-être vibrer, puis triper par ses matchs, mais là, t'as à dealer avec lui, puis t'as à dealer avec un vestiaire, là. Tu sais, c'est pas... c'est la lutte, c'est comme ça, là. Il y a beaucoup d'ego. Puis, tu sais, à cause des ceintures, à cause des championnats, tout le monde veut tirer la couverte de son côté, tu sais. Écoute, moi, je pense pas je pense qu'il est vraiment lui-même. Je pense que souvent, il est dépassé par des événements. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, on a fait partie de la lutte. Ce que tu peux faire, tu peux planifier ce que tu veux backstage. Un coup que tu as traversé les rideaux, si l'autre, ton adversaire ou peu importe, décide de changer les plans, bonne chance. Puis c'est la même chose avec qu'est-ce que tu as à dire. Tu sais, le booker en arrière peut te dire, tu dis ça, rendu en avant, t'as le micro dans les mains, tu vas faire quoi à part comme à WWE de me fermer le micro? Bonne chance. Fait que, écoute. Toujours en rapport avec CM Punk. Bon, là, il y avait des rumeurs peut-être qui étaient pour aller à la WWE. On parlait de Survivor Series parce que Survivor Series va être à Chicago. C'est la grosse rumeur. Là, apparemment que la WWE a fermé la porte. Puis je suis bien content parce que moi, écoute, moi j'ai pas de zone grise dans la vie, c'est blanc ou c'est noir. Puis CM Punk, je ne veux plus entendre parler de ce gars-là dans la lutte, je veux plus rien savoir de lui. Écoute, le gars a éclipsé, tu sais, la AEW a fait un événement que personne pensait possible. Même la WCW a même pas fait ça. La WCW n'a jamais été au Wembley Stadium. La AEW a eu le guts, pour ça qu'ils ont appelé ça All-In aussi. Ils ont eu le guts, ils ont rempli le Wembley Stadium. Puis c'est quoi que tu entendais parler le lendemain du Wembley Stadium? C'est quoi tu entendais parler? Juste de ce petit mangeur de marde-là de CM Punk, désolé, qui est venu éclipser tout le travail que tout le monde a fait pour se rendre là. La AEW, puis on va en reparler dans 10 ans, on va dire, hey, tu sais, Wembley Stadium, ah oui, quand que Punk il a foutu la merde encore. Écoute, c'est incroyable. Fait que, à partir de ce moment-là, il fallait qu'il se débarrasse de lui. Il fallait. Ça n'a aucun sens. C'est zéro avec une barre. On n'a pas revu, je pense, Jack Perry depuis ce temps-là. C'est un de mes lutteurs préférés. Écoute, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Mais à l'inverse, retour en force de Colt Cabana behind the scenes. Oui, peut-être. Bon, ben, c'est ça. Puis même ça, là, quand on parlait tantôt de la conférence de presse, tout ce qui a déblatéré sur Colt Cabana, on s'en foutait, on n'avait pas besoin de savoir ça. Puis surtout quand il y avait mêlé la mère de Colt Cabana là-dedans, on n'avait pas besoin de ça. Écoute, la WWE lui ferme la porte, puis j'espère que toutes les fédérations vont lui fermer la porte. T'sais, à un moment donné, là, il y avait une deuxième chance. Après 7 ans, il y avait une deuxième chance de faire un retour en force, de partir sur des nouvelles bases avec la AEW, puis ça a pris même pas 2 ans, puis il a tout gauché ça. Écoute, ce gars-là, il mérite pas d'être dans la lutte. Là. Écoute, peu importe. J'espère qu'on n'entendra plus parler de lui, puis j'espère qu'on va se concentrer sur le futur, sur
un demi-lutteur que j'adore depuis le début. Ça, je l'avais dit depuis le début. Ricky Stark. Ça, c'est une future vedette. J'espère qu'on va continuer à le monter. J'aime pas la manière qu'on le monte présentement. Mais au moins, bon. Là, il est rendu champion avec Big Bill. Il y a une ceinture. Mais bon, écoute. Fait que CM Punk, toi, tu penses-tu que c'est un bluff, là, le fait qu'on entend que la WWE lui aurait fermé les portes, ou tu penses que, connaissant la WWE, il va peut-être apparaître à Survivor Series? C'est là que je m'en allais. On passe sa palette, elle est parfaite, Steph. Et voilà. Est-ce que la WWE est obligée tout de suite de faire un move et de rapatrier Punk? Est-ce qu'elle est obligée de te dire non, c'est officiel, on ne prendra jamais? Est-ce qu'elle est obligée de te rendre des comptes, ou elle peut juste comme tuer la rumeur dans l'œuf, laisser ça aller et bang, la surprise à Chicago? Moi, je pense. Moi, j'ai ma. Je te rappelle aussi, Oui. FTR a fait une demande de marque déposée pour CMFTR. Oui. Fait que tu peux facilement faire un build-up de rapatrier Punk, de rapatrier FTR, Survivor Series pour compléter un duo dans un 5 contre 5 traditionnel. Malheureusement, FTR, ils ont signé un contrat à long terme, fait que ça ne pourra pas arriver. Pas là. Peut-être dans 3 ans, mais pas là. Puis écoute, moi, j'ai ma petite idée du pourquoi que la rumeur, elle avait été lancée il y a quelques jours, quelques semaines, parce que il y avait toujours l'ombre de Vince McMahon qui planait, mais là, Endeavor ont donné le contrôle créatif total à Triple H. Fait que là, c'est plus la même game. Fait que là, en enlevant cette épée Damoclès-là du dessus de la tête de Triple H, qui avait toujours, le beau-père, vas-tu venir jouer dans mes plans? Là, il l'a pu. Fait que c'est lui qui a le contrôle créatif. Fait que d'après moi, c'est lui qui a pris la décision parce que j'ai posté ça il y a pas longtemps sur mon Facebook. Retourne voir la promo de Triple H puis de CM Punk à la WWE. Le build-up d'un match. C'est Kevin Nash dans son podcast Click Disc qui avait répondu à Sean Oliver à savoir si CM Punk était pour retourner à la WWE, puis il avait dit va voir la promo de Triple H avec CM Punk, puis écoute comme il faut, c'est un shoot en bonne et due forme, c'est un shoot, puis ça va te donner la réponse si Triple H, si lui a décidé si CM Punk va aller à la WWE. D'après moi, c'est non. Parce que c'est clair, net et précis que Triple H, je veux rien savoir de lui, puis c'est bien comme ça. Puis je pense que ça va être bien pour tout le monde, parce que tu peux pas laisser un gars comme ça foutre le bordel partout. Moi, je suis de ceux qui disent que dans la vie, on a le droit à une deuxième chance. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Si tu la moffes ou tu l'as bousé, ben écoute, là, rendu là, c'est rendu ton problème. D'accord. En même temps, Paul Levesque, Triple H, a des comptes à rendre quand même plus haut, parce qu'il y a quand même des patrons, même si c'est plus le beau-père. Il y a le côté créatif, parfait. Donc, si ça peut, comme dirait Vince, draw me money, go. Et Triple H l'a toujours dit, what's best for business? What's best for business? Est-ce que c'est ce que lui pense personnellement de Punk, puis il dit, je le veux pas? Ou what's best for business, c'est je vais faire abstraction de mes différends, du fait que je déteste pour mourir l'homme, mais il va venir pallier puis donner des bons ratings. Je pense que Punk peut être mieux encadré à la WWE que dans un backstage All Elite Wrestling. Écoute. Avec les agents, avec la direction, avec tout le monde qui est là. Je pense qu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Écoute, CM Punk, c'est comme je disais tantôt, dès que tu traverses le rideau, tu n'as plus le contrôle sur les personnes. Fait que, écoute, la WWE n'a pas besoin de ça. La WWE vient d'être vendue pour des milliards. Elle n'a pas besoin de CM Punk. CM Punk, c'est un méné là, dans l'océan. Là. Écoute, quand une fédération comme la WWE met ses billets de WrestleMania en vente depuis quelques mois, puis il n'y a même pas un combat d'annoncer, puis c'est déjà sold out parce que c'est WrestleMania. Écoute, t'as pas besoin de CM Punk. T'as zéro avec une barre, puis écoute. Mais on va voir.
Écoute, on va voir, Je mais... suis pas certain que c'est 100% la fin pour lui à WWE. Écoute, moi, je te dis... moi, je suis content qu'il soit plus à la AEW. Ça fait mon bonheur. Écoute, la AEW, je l'écoute. Je l'ai déjà dit, je le disais aussi avec Jen. La AEW, je l'écoute live. La WWE, je l'enregistre maintenant. C'est ma priorité, c'est la AEW. Je continue à suivre la WWE, mais j'ai plus d'intérêt parce que je suis déjà un fan à la base de la New Japan. Fait que l'association AEW New Japan fait en sorte que je suis plus porté à écouter la AEW. Mais écoute, je suis content qu'il soit plus là. Puis écoute, on va lui souhaiter bonne chance dans ses projets futurs. Un retour à la UFC, pas certain. Ouais, il ferme beaucoup de portes un peu partout. Là. C'est pas se faire casser à Marc Boulette, mais juste ça qu'il mérite. C'est pas fin. Je l'aime pas. Je l'ai déjà aimé. Hey, j'ai un de ses chandails dans mon garde-robe. Oui. Bon, je rentre plus dans le chandail, mais bon. Je l'ai quand je l'ai encore. Hey, on va pas là. On va pas là. On va pas là. Frank, l'autre nouvelle. Parlant de la AEW, Adam Edge Copeland qui quitte la WWE après 25 ans puis décide d'aller à la AEW. Écoute, tu sais, comme ça en parlait sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles de lutte, ça s'est concrétisé là, juste avant qu'il aille à Wrestle Dream. La semaine d'avant, la WWE avait enlevé Edge du vidéo d'intro de SmackDown. Fait que là, ça venait confirmer que c'était terminé. Puis écoute, Edge à la AEW, je trouve, tu sais, on parlait de bye-bye CM Punk, mais là, Edge, lui, va venir, je pense qu'il va venir compenser le départ de CM Punk, puis il va apporter, je pense, le leadership que CM Punk n'a jamais apporté, puis il va vraiment aider les jeunes, puis il va vraiment faire bien paraître la compagnie. Puis je pense que, même s'il approche la cinquantaine, je pense que Edge a encore beaucoup de jus dans le corps, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de bons combats, puis quand tu l'écoutais, il a droppé une liste de noms, puis j'espère que ces combats-là vont arriver. Pas juste pour nous, mais pour lui. Parce que ça a été ça, sa motivation. Puis évidemment, d'aller rejoindre son copain, son ami. Mais c'est quoi tes impressions sur le fait que Edge, Adam Copeland, ait décidé de quitter la WWE pour aller rejoindre la AEW? Tu pensais-tu que c'était pour être possible un jour? Non. Pas certain que je pensais que ça pouvait être possible. Je me suis dit, d'après moi, il a commencé là, il va terminer là. Qui était différent qu'avec Christian, où est-ce que là, il était dans l'impasse avec les stories, puis il y avait un panier d'or de l'autre côté. Fait que s'est dit, je vais retraverser, continuer ma carrière. Ça, c'est parfait. Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles Edge a traversé. Puis, dans ma tête, ça va prendre un bout, je pense, avant qu'il devienne Adam Copeland. Là. Il sera toujours étiqueté Edge. Puis on va avoir de la misère vraiment de l'appeler toujours Adam. T'sais, on aura toujours une petite soirée en coin. Je pense que premièrement, c'est le fait qu'il veut lutter plus souvent, ce qui n'était pas possible de l'autre côté. Lutter avec des nouveaux et jeunes talents très prometteurs. On ne pouvait pas avoir ça de l'autre bord non plus. Et d'après moi, là, tout ça est guidé par je veux mon combat de retraite contre Christian. Fait que là, à l'heure actuelle, c'est lutter plus souvent, lutter avec des jeunes, des nouveaux visages, puis être capable de pouvoir les mettre over. Ultimement, quand son corps le décidera, quand sa tête dira qu'il est prêt pour, de builder un storyline pour le ramener avec Christian, que ce soit un one-on-one pour la retraite ou une retraite en équipe. C'est de dire, c'est mon dernier combat, je le fais avec toi, mon frère, en équipe, puis advienne que pourra. Puis voilà, je m'en vais à la maison. Écoute, parlant de Cricri, parlant de Chris, écoute, c'est sûr que quand Adam a décidé d'aller à la AEW, évidemment, il a consulté sa famille, Beth Phoenix, il a consulté ses filles, puis ses filles avaient dit, ouais, ça serait le fun que tu ailles
t'amuser, puis aller rejoindre oncle Jay. Puis c'est une des raisons qui l'a poussé à signer avec la AEW. Par contre, évidemment, Wrestle Dream, bon, tout le monde s'en attendait parce que, tu sais, quand on a vu le match entre Christian Cage puis Darby Allin en finale, on savait que Edge arriverait là. Puis, écoute, Edge est arrivé. Puis, la semaine d'après, à Dynamite, Edge a confronté Christian sur le ring, puis il a dit, écoute, ça serait le fun qu'on vienne ensemble, puis qu'on prouve aux nouveaux fans, aux jeunes fans, que pourquoi qu'on est une des meilleures équipes de l'histoire de la lutte professionnelle. On pourrait lutter contre FTR, on pourrait lutter contre les Young Bucks. Après ça, Christian, il a pris un petit moment, il a semblé penser, puis après ça, whoop! Christian a décidé de faire un gros câlin à Edge, puis sa réponse a été la suivante en réponse à Edge pour son peut-être retour en équipe avec Christian. Et Christian a répondu ça à Edge. Et c'était savoureux, mesdames, messieurs. Go fuck yourself. Traduction libre, mon Frank. Go fuck yourself. Écoute, Christian, là, depuis 1 an, là, je l'adore. Ses promos, c'est ce qu'il dit, c'est du bonbon. J'ai toujours hâte. Écoute, il me semble que je l'ai jamais vu de même à WWE. Puis écoute, avec sa rivalité avec Jack Perry, là, oh, ça a été quelque chose, là, ces promos-là. Puis là, c'est lent comme promo. Là. Écoute, puis là, j'étais là, puis je dis, OK, c'est sûr qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, hey, je suis parti à arrêt tellement que c'était excellent. Tu peux pas répondre d'autre chose que ça. Puis évidemment, quand il est parti sur la rampe, tu sais, il s'est fait, bon, il y a eu un chant asshole. Écoute, lui, il doit triper, là. Christian, il doit triper sérieusement depuis 1 an parce que tout ce qu'il fait, moi, je trouve ça magique. Je trouve qu'il est dans son... Il est dans je sais pas s'il a déjà eu un prime, oui, mais il est dans un 2e prime parce qu'il est vraiment hot. Ouais, je pense qu'il est au sommet de son art. Et pour moi, maintenant, il fait partie des 4, je veux dire, pas piliers de la fédération, mais je dirais les généraux. Ouais. Tu sais, Sting, que c'est un locker room leader, t'as Jericho qui est là, t'as Cage qui est là, puis là t'as Adam Copeland. Ouais. Là t'as 4 grosses pointures là, qui deviennent probablement l'équivalent d'un Taker dans le vestiaire de WWE. Tu sais, 4 gars de grande confiance, pertinents, qui veulent juste que ça aille bien dans le vestiaire, à qui tu peux te référer si ça va bien, si ça va mal. Fait que je pense que là, Khan vient de solidifier de beaucoup son backstage, qui était, d'après moi, le point faible de la fédération. Mais pour ce qui est de Cage puis de Edge, Copeland, je pense que l'avenir est beau pour ces deux-là. C'est sûr qu'ils vont... C'est sûr qu'ils vont finir en équipe, puis c'est sûr j'imagine qu'ils vont devenir champions par équipe de la AEW. En tout cas, moi, je le souhaite pour une dernière run. Écoute, je le souhaite. Je trouve ça fait bizarre de voir, surtout Edge, parce que ça fait 25 ans qu'il est passé à WWE. Ça fait bizarre. J'ai trouvé ça moins bizarre de voir Christian là, parce qu'il n'a pas eu le même impact à WWE que Edge a eu. T'sais, Edge a été plusieurs fois champion du monde solo. Puis, écoute, je trouve ça rafraîchissant. Puis, c'est ce que j'aime. Tu sais, on chiolait souvent dans le temps. Ouais, c'est comme la WCW, WWE. Là, je suis content parce que là, c'est vraiment. Ce que j'aimais dans le temps de la WCW, WWE, c'est quand il y avait des grosses pointures qui switchaient d'un bord puis de l'autre. Tu sais, on a eu Cody Rhodes qui a switché. Personne ne s'est attendu à ça. Puis là, tu as Edge qui switch. Fait que, tu sais, oui, il y en a eu d'autres, Miro, puis tout ça, mais
edge, tu sais, Autant d'impact. des grosses pointures qui switchent. Puis là, c'est le fun. Puis c'est là que je trouve ça rafraîchissant. Puis c'est là que je trouve que c'est ça que j'aime. Puis c'est ça. Et quand on dit ça prend de la compétition dans la lutte, la WWE, à un moment donné, c'était plate parce que là, c'était juste, Raw, SmackDown. Là, il y a une alternative, puis c'est une alternative qui est forte parce que les cons ont les reins solides, sont milliardaires, eux autres, avec. Il n'y a pas de problème de cash, eux autres. Puis c'est une compagnie privée. Ils ne sont pas à bourse encore, ils sont privés. Comme dans le temps avec Vince. Ils sont privés, sauf qu'ils ont les reins plus solides. Je pense que Vince l'avait avant que la WWE aille en bourse. Fait que, tu sais, ils ont les Jaguars de Jacksonville. Tu sais, ils sont riches, ils sont milliardaires, là, les Cans. Fait que, mais écoute, je trouve ça rafraîchissant. Puis là, je me questionne toujours, c'est qui le prochain gros nom qui va switcher, soit d'un bord ou de l'autre. Puis ça, je trouve que c'est intéressant. Puis je trouve que, un peu comme dans le temps de l'Attitude Era, on disait souvent, c'était une belle époque pour être un fan de lutte. Je pense que depuis 2-3 ans, je pense qu'on est revenu là-dedans. C'est le fun d'être un fan de lutte parce qu'on a une alternative. Puis les lutteurs peuvent aller d'un bord comme de l'autre. Puis c'est rafraîchissant. Oui, tout à fait. Là, on va sûrement s'attendre à un classique des storylines. Christian, ça va bien ses affaires. Il est heel. Après ça, oups, il y a des tensions. Ça va faire en sorte que les deux petits gars vont se rapprocher. Ils vont se builder en équipe. Clac, 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 clac. Oups, la bisbille. Après avoir été champion. Et là, un coup de la bisbille est là. Je pense que ça va être le dernier droit pour Edge avant la retraite. Yes, sir. Un autre sujet, Jade Cargill, qui a décidé, il y a quelques semaines, de quitter la AEW pour aller joindre la WWE. Écoute, la fille à look, ça me fait penser à l'époque, là, je parle côté physique, elle me fait penser à Chyna, à look. Ouais. Écoute, moi, j'ai jamais été un fan d'elle à la AEW, juste à cause de la manière qu'il l'avait buildé. La gimmick à la Goldberg invincible, puis que tu lui donnais pas de vraie lutteuse. C'est une lutteuse qui est moyenne dans le ring, puis on lui donnait des lutteuses qui étaient moyennes. Or, on le sait que peu importe le sport, puis surtout dans la lutte, si tu veux devenir meilleur, faut que tu luttes avec les meilleurs. Tu sais, c'est la base. Fait que si t'es moyen, puis tu lui donnais des lutteuses moyennes, ça la faisait pas bien paraître. Puis sa gimmick, moi, je l'ai jamais aimé. Là... c'est pour ça qu'il n'y a pas eu souvent des feuds avec des Brits, Tony Storm et compagnie. Ben, il aurait dû. Je sais, mais ils vont la perdre. Ouais, mais... Le build-up qu'ils ont fait avec, là, ils vont faire, ouais, ok, mais là, elle n'est pas de taille. Et là, ça viendrait enlever toute crédibilité au build-up que tu as fait avec son côté invincible. Ouais, mais... C'est pour ça qu'elle ne gardait pas là. Ouais, mais écoute, tu sais, il n'y a pas de performance center à AEW, mais il devrait en avoir un pour que les personnes puissent aller pratiquer. Par contre, je trouve qu'elle a fait le bon move de sa carrière en décidant de quitter puis d'aller pour la WWE, parce que là, je trouve qu'elle est à bonne place. Elle va être à bonne place pour apprendre. Ils vont prendre leur temps. Là, tout le monde est en train de virer fou. Là, envoyez-la à Raw, SmackDown. Non, elle n'est pas prête. Là. Elle n'est pas prête. Faites pas la même erreur. Là, elle est au Performance Center. Là, elle est avec les Norman Smiley et tout ça. Puis là, elle doit apprendre les cordes pis ci pis ça. Puis moi, je te garantis, quand on va la voir sur le ring la prochaine fois, soit à NXT ou à Raw ou à SmackDown, on va voir déjà une différence sur sa technique sur le ring. Puis ça va être une lutteuse à surveiller. Puis là, oui, là, tu vas pouvoir lui donner les meilleures lutteuses. Là, la WWE, c'est rempli de bons talents. Puis je pense qu'elle est à la bonne place. Puis je pense que ça va être juste bénéfique pour elle. Puis là, oui, je vais devenir un fan d'elle parce que, comme j'ai dit, elle look. Elle a le look, elle a le physique. Elle va avoir sûrement les promos, elle va travailler ses promos. Mais je pense que ça va être la lutteuse à surveiller. On est en octobre pour la prochaine année. De octobre à octobre, ça va être vraiment la lutteuse à surveiller à la WWE. T'enregistres, j'y vais sur la long shot. Mania s'en vient. Jade Cargill, Charlotte Flair. Ça serait bon. Parce deux du même gabarit, deux très athlétiques. Et je pense que Charlotte est la personne tout indiquée pour pouvoir élever d'un cran Jade. Exact.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mania, c'est loin. Elle a le temps de pratiquer, puis regarde, comme je dis, ça passe son temps au Performance Center. Écoute, elle va, là-bas, il est long, le staff, puis les coachs, puis tout ça. Fait que, écoute, elle a fait le move, le meilleur move. Ça va être un move déterminant pour sa carrière. Fait que, bonne shot pour elle. J'espère que ça va débloquer parce que AEW, j'étais mi-figue, mi-raisin. Je te dirais c'était le meilleur moment du show pour dire ouais, je vais aller me chercher une grignotine puis faire un petit pipi puis genre. C'est ça, j'allais dire. Un match de filles, on s'en va prendre une grignotine. Ben ça, c'est généraliste, là, mais il y a des bons combats de femmes, là. Oh, ben écoute. La majorité, AEW, si tu dis, combat de filles, bon, ben ok, le timing est bon. WWE, il y a certains combats où tu vas dire, ben, je vais rester. Mais pas tous les combats, hein. Écoute, la AEW, là, le problème qu'ils ont, c'est écoute, je sais pas, il y a tellement de monde, là. Tu sais, moi, tu fais juste prendre Athena. Depuis qu'elle est là, oui, elle est championne de Ring of Honor, mais depuis qu'elle est là, c'est quand t'as avoué? Moi, j'ai toujours dit, c'est à la télé nationale que ça compte. C'est quand t'as avoué le mercredi. T'avoues pas. T'sais, mais tu vois des Sky Blue à profusion. Mais, oui, attention, parce que là, oui, Sky Blue, moi, je suis un fan de Sky Blue. Sky Blue, là, ça serait brillante, là. Elle ferait la même chose que Jade Cargill. Elle sacrerait son camp de la AEW, puis elle deviendrait une vedette à la WWE. Parce que la fille, elle look. Elle est quand même bonne dans le ring, mais elle perd son temps carrément à la AEW. Ils font rien avec. C'est pareil comme. Le bassin est trop grand. Bon, ils font un container de japonaise. C'est ça. Ils prennent 2-3 filles d'ici. Mais c'est quoi ton impact? C'est pour ça. Venir t'es japonais, puis j'ai pas de problème. Là. Mais fais-les venir quand tu veux faire des build-up pour des Forbidden Door, puis des Wrestle Dream, puis tu sais, incorporant, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est comme s'il avait pris un takeover de ton roster, puis que là, des jeunes, tu voulais mettre à l'avant-plan, Athena, que tu peux plus donner de temps de TV parce que, ben, il n'y a plus de place. Là, tu vois Sky Blue, j'y enlève rien. Mais est-ce que tu mets Sky Blue ou tu fais la promotion de ta championne Ring of Honor, qui est un nom plus gros que Sky Blue? Oui, mais écoute. C'est une décision administrative. C'est sûr. Et comme je dis, Sky Blue, moi, je chacrerais mon camp de là. Anna J, je chacrerais mon camp de là. C'est des filles qui look, qui ont tout pour réussir, mais je trouve qu'ils perdent leur temps. Puis qui manquent d'exposure. Ben, pas qu'ils manquent d'exposure, mais tu sais, ils n'ont pas d'opportunité. Puis écoute, ils pourraient en avoir. Willow Nightingale, je sortirais ça de là, je l'enverrais à WWE. Peut-être. Elle tomberait dans le casting de Nia Jax, mais plus en shape. Puis meilleure lutteuse. Ouais, effectivement. Puis elle blesserait. Je sais pas, as-tu blessé du monde, hein? Non. Piper Niven, si tu vas regarder des vieux combats de la ICW, là, bon, c'est pas un pied de céleri. Elle n'a aucun problème à monter sur le toit de la cage puis de faire un dive à l'intérieur. C'est une machine de lutte sous-utilisée à WWE. Effectivement. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas à WWE. Frank, un autre sujet, ça, c'est. On n'avait pas parlé, mais je veux ton opinion là-dessus. La AEW aimerait produire plus de payer pour voir des pay-per-view par année. Moi, je suis vraiment contre l'idée parce que je trouve que, tu sais, si, admettons, il ferait un pay-per-view par mois, il serait obligé d'être dans le rush des storylines pour builder au prochain pay-per-view. Présentement, il y a quoi? Il y a All Out, il y a Double or Nothing, il y a Full Gear qui s'en vient. Bon, All In? Oui, ça je l'ai dit. All In, Double or Nothing. Voyons, Full Gear. Oui. Regarde, tu sais, t'en as pas besoin d'autres, là. Tu sais, il y a Forbidden Door, puis là, t'as eu Wrestle Dream. T'en as pas besoin d'autres parce que ça. Tu sais,
tes shows avancent à toutes les semaines, mais t'as pas le rush de toujours dire « Ah, il y a un pay-per-view, il y a un pay-per-view », puis tu sais, de rusher les storylines. Puis ça fait en sorte aussi, parce que c'était le même à l'époque, tu sais, la WWE, là, ils ont décidé d'y aller avec plein de pay-per-view. Pourquoi? Parce que la WCW avait décidé d'en faire un paquet, là. Fait que la WWE s'avait ajusté. Mais à l'époque, tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y en avait 4. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series, puis tu t'en souvenais de tout. Tu pouvais tout nommer les cartes. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait tellement pas beaucoup que tu t'en souvenais parce que ça te marquait. Aujourd'hui, il y a tellement de luttes, tellement de pay-per-view que tu te souviens même plus de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, moi, puis là, il y en a un qui s'en vient le 30 décembre. Le 30 décembre, il y a un pay-per-view de la AEW qui s'en vient. Fait que tu vas avoir Full Gear au mois de novembre. Tu vas avoir le nouveau pay-per-view qu'on sait pas c'est quoi au mois de décembre. Je trouve que c'est trop. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je suis encore amer de Wrestle Dream. Wrestle Dream, je l'ai regardé, puis je me suis dit, et tu me pardonneras l'anglicisme, je viens de colisser 50$ par la fenêtre. Oh! J'ai été zéro impressionné par Wrestle Dream, à part le match technique de Bryan puis Sabre Jr. OK, ben moi, je l'ai pas écouté Wrestle Dream. Donc, Je préfère de loin le Forbidden Door que là, c'était quoi Wrestle Dream? C'était mettre en place l'arrivée de Edge, un combat de rêve technique entre Bryan et Sabre Jr. Il n'y avait pas grand-chose autour d'autre. Fait que je suis resté vraiment sur ma faim. C'est pour ça que j'ai hâte au prochain pay-per-view de la AEW, en espérant que ça revienne au standard de qualité qu'il y avait. Wrestle Dream, il y a un combat que je vais regarder, c'est Bryan Danielson contre Sabre Jr. parce qu'il y a eu 5 étoiles et plus. Donc, moi, je regarde les étoiles. Donc, 5 étoiles et plus, c'est sûr que je vais aller le voir. Mais je l'ai pas commandé, j'ai rien vu. J'ai juste vu évidemment l'arrivée de Edge puis son turn sur Nick Wayne puis sur Luchasaurus. Écoute, non, je souhaite pas que la AEW aille avec 12 pay-per-view par année, là, c'est beaucoup trop. Non, même la WWE, là, c'est beaucoup trop. Oui, effectivement. Hey, autre sujet. Je veux ton opinion là-dessus. Hey, Frank, c'est quoi ton feeling là-dessus? Frank, présentement à la AEW, on a un championnat trio. On a des acclaims avec Daddy Ass, qui sont champions trio. Puis, quand je regardais l'affiche des trois gars, je me suis aperçu que M. Billy Gunn, c'est sa fête au mois de novembre. Puis, tu sais quel âge qu'il va avoir, le bonhomme? Laisse-moi deviner. J'ai aucune idée de l'information. J'y vais au guess. Je dirais 58. Tu peux rajouter 2 ans. Il va avoir 60 ans au mois de novembre. Pépé As. 60 ans. Il est en shape comme ça n'a aucun sens. Puis il est champion trio de la AEW. Moi, je trouve ça très fabuleux. Puis Sting n'est pas loin, là aussi. Ah, Sting est plus que ça. Sting est dans ça. Encore très performant, très crédible dans un ring. Oui. Mais tu sais, Billy Gunn, tu le regardes, puis il n'a pas l'air de quelqu'un qui va avoir 60 ans, puis c'est tout à son honneur, là. Écoute, même Chris Jericho, depuis qu'il a perdu du poids, là, puis qu'il se maintient en shape, puis qu'il traîne sa balance avec lui, là. Écoute, c'est quelque chose, là, à 52, 53 ans, là. C'est quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire à notre âge, hein? Ah, c'est beau. Ben, moi, tu sais, j'ai 1 an de moins que Jericho, donc on n'a pas la même shape, par exemple. Traînez vos balances. Traînez vos balances, oui. On traîne nos balances. Écoute, y avait-tu d'autres choses? Hey, c'est un podcast qui va bien, qui est court. Y a-tu d'autres choses des choses que tu aimerais rajouter, que tu as vu passer dans les nouvelles de lutte ou? Non, tu me prends de court, pas à ma connaissance. Je suis content de l'arrivée de Copeland qui va virer le backstage à l'envers, mais sur le bon bord. Chose samedi, il va être capable de rallier les troupes.
Là, ça va être une mini-version de Taker dans ton roster du samedi. Fait que je pense que ça va être très, très bien. Ça va changer la dynamique du show. Je pense que ça va être pour le mieux. Tony, il va vraiment se dire, ouais, c'était un bon move. Ah, c'est sûr. Écoute, je suis en train de regarder les nouvelles, puis je viens de voir que Brian Pillman Jr., qui, là, ses vignettes passent à NXT, il avait d'arriver. Puis là, on vient d'apprendre que il a décidé de changer son nom de famille. Fait que il s'appellera plus Brian Pillman Jr., il va s'appeler désormais Brian King. Ah, c'est bien étrange, ça. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est bien spécial. Tu t'es fait connaître sur le nom de Brian Pillman Jr. Pourquoi que tu arrives et que tu changes ça en cours de route, surtout que tu t'en vas à E, où ce que ton père a été une grosse vedette, puis tu décides de changer de nom comme ça en cours de route. Bien spécial. Hey, tu me fais penser à ça, les moments weird. Hier, pendant AEW, il y a toujours la portion de on continue à te montrer le combat pendant une pause publicitaire. Oui. Hier, à 2 fois, il y a eu dans le combat de la finale là, avec Edge, mais précédemment, à 2 spots publicitaires, ils ont droppé ça en même temps que la promo de Tony Storm et la promo de Callis avec Just River. Ah ouais. Je l'appelle, c'est plus. Pourquoi tu t'en vas muter une promo de 2 personnes qui veulent faire la promotion de quelque chose, puis tu les mutes pour faire une annonce de Pizza Hut? Ça, j'ai rien compris. J'ai aucune idée. Je suis resté sans mots. Quoi? T'as un vidéoclip, Tony Storm? C'est quoi qui se passe, là? Mon Dieu, Tony Ils sont venus avec Callis. Callis, t'as entendu 2 phrases. Ouais, Constructé, blablabla. Il a fait un dessin. Tchou! Pizza Hut. Ben voyons. D'accord. Ouais, tu checkeras ça la semaine prochaine. On s'y refait même affaire, je te dis, c'était malaisant. Frank, écoute, je te remercie d'avoir participé au podcast sur le ring en ligne. Puis écoute, t'es toujours le bienvenu quand tu veux. Puis moi, je suis en direct de Montjoli, fait que je suis sur le bord de la mer, la vie est belle, fait que on termine... Je vais apporter un correctif. Oui. Vu que tu es à Montjoli et que l'on parle de lutte, faudrait renommer ça pour Montpierre Joli. Mon Pierre Joli. Alors, Frank, je te remercie de ta participation, puis je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao.